Coucou tout le monde! Aujourd'hui, le deuxième projet que j'ai réalisé avec la box de juillet de Tout en Colle. Donc, vous connaissez mon amour pour les cartes, alors forcément, il fallait que j'en fasse une. Je prends une des feuilles A4 qui sont fournies dans la box, donc ce joli papier avec cet effet toilé, et je coupe une bande sur toute la hauteur d'une largeur de 12 cm. Et je plie au milieu, donc en gros à 14,85. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre le massicot pour faire le pli, bien sûr, on plie en deux et on marque correctement, l'idéal étant avec un plioir. Je choisis ensuite les trois papiers qui vont composer cette carte. Le fond sera réalisé avec ce papier bleu avec des petites vagues dessus pour simuler la mer. Et je vais découper un rectangle à l'aide de mon ensemble de die de chez My Favorite Things. Voilà. Et je vais découper donc une première fois un rectangle entier dans ce papier. Et ensuite, juste une partie de ce papier dans les tons orangés, donc cette fois-ci pour faire penser au sable. Donc je vois à peu près la hauteur que je souhaite obtenir, en gros c'est un tiers de la hauteur du cadre. Je découpe juste le papier nécessaire, de manière à ce que ça passe facilement dans ma petite machine, et ne pas abîmer ce qui va rester, puisque bien sûr ça me servira pour un autre projet. Et une fois cette découpe réalisée, je fais des petites formes d'ondulation comme une dune de sable avec mes ciseaux tout simplement, et voilà mon fond de carte. Ensuite, comme ce sont les vacances et que franchement les bottes fourrées, les baskets, tout ça, on a envie d'oublier et de s'aérer les doigts de pied, donc forcément une petite paire de tongs s'imposait. Donc pour dessiner une paire de tongs, c'est relativement simple. On dessine un genre de grosse cacahuète et on fait dessus des petites lanières, histoire de dire qu'on peut glisser ses doigts de pied. Donc j'en avais dessiné deux, la première était un petit peu grande, donc je vais me rabattre sur le modèle un peu plus petit que j'avais dessiné également. Je découpe mon gabarit et je vais ensuite le poser sur mon papier pour reproduire cette forme deux fois bien sûr, puisque je vais faire une paire de tongs. On ne lésine pas sur les moyens et on y va à fond, carrément la paire. Le dos du papier avec les petites vagues qu'on a utilisées pour le fond de la carte est un papier uni vert, donc c'est lui que je vais utiliser pour réaliser deux petites lanières afin de créer les attaches doigts de pied de mes tongs. Je mets mes deux motifs cacahuètes dos à dos. Avec mon scalpel, je crée une ouverture par laquelle je vais venir glisser les lanières de papier que je fixe tout simplement au dos avec un morceau d'adhésif. Donc vraiment rien de plus simple que de créer ces petites tongs. En tout cas de donner l'illusion, bien sûr ça n'est pas parfait, mais là tout est idée de suggérer juste cette paire de tongs. Et je fais bien sûr la même chose pour la deuxième. Pour que la paire de tongs ne soit pas perdue sur mon fond de carte, je vais les coller sur du papier noir, sur une chute de papier noir. Et je vais détourer un petit peu comme on le fait quand on détourne un motif qu'on a colorisé, on laisse une petite marge blanche, mais là au contraire je vais laisser une petite marge noire, de manière à ce que ça se détache bien de mon fond de carte et qu'on arrive à bien repérer la paire de tongs. Je vais maintenant assembler les différents éléments de fond de ma carte, tout simplement avec mon escargot de colle pour ce qui est du sable, et je vais faire un mix escargot de colle et colle liquide pour fixer le fond marin. Je mets tout ça sur ma base de carte. Alors pourquoi un mix des deux? Tout simplement pour éviter que ma colle ne déborde sur les bords. Du coup là avec le scotch il n'y a aucun souci et je ne salis pas ma belle base de carte blanche. La première tongue est collée directement sur le fond de carte. Je mets des blocs acryliques de manière à ce que ça prenne, puisque c'est un petit peu épais, et puis il y a les lanières qui font un peu d'épaisseur, donc comme ça pas de souci. Et la seconde, je vais la mettre un petit peu en volume en utilisant de la mousse 3D.
Pour le sentiment, dans la même collection de die que celui que j'ai utilisé pour faire mon tour festonné, j'ai découpé une bannière et j'écris dessus avec mon stylo à embosser. Donc c'est comme les pads de Versamark par exemple, mais c'est juste sous forme de stylo, ce qui nous permet d'écrire exactement ce qu'on veut. Je verse ma poudre et ensuite je n'aurai plus qu'à passer tout ça au heat gun pour obtenir un sentiment vraiment personnalisé. J'ai collé cette bannière sur un morceau de mousse pour rattraper la hauteur de la tongue. Dans une chute du papier vague, donc qui reprend le feston mais à l'envers, je découpe un petit rectangle pour cacher ce morceau de mousse qui n'était vraiment pas très joli. Et dans le même papier que celui que j'ai utilisé pour les tongs, je découpe un motif glace et un motif cœur que je colle avec mon petit zig toué. Vous le savez, surtout pour celles qui ne le savent pas, la Two-Way Glue est vraiment utile parce que si on colle tout de suite, c'est une colle parfaite, surtout pour les petits éléments comme ça, puisqu'on a un embout très fin. Mais si on la laisse sécher à l'air libre, ça devient une colle repositionnable, donc c'est vraiment très très sympa. Pour terminer la carte, je prends des petits éléments décoratifs qui sont dans la box, à savoir des demi-perles de couleurs différentes assorties au papier. Je choisis plusieurs couleurs volontairement, je vais en mettre 2 en bas à droite, 3 en haut à gauche. Ne me demandez pas pourquoi 2, pourquoi 3. C'est comme ça me paraissait tomber pas trop mal, donc je suis restée sur cette idée. Vous verrez sur les photos de la fin que j'ai ensuite rajouté un petit peu de distress bleu tout autour de la carte pour faire ressortir les motifs lin du papier. Et aussi pour donner un petit cadre parce que ce tour blanc me paraissait sympa au début puis ensuite me paraissait un petit peu trop sobre. Donc voilà. Alors cette petite carte vous est dédiée à tous pour vous remercier de me suivre aussi assidûment. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver chaque fois. Donc comme je ne peux pas vous envoyer une carte chacun, voilà, cette carte vous est dédiée pour vous remercier. Je vous remercie puisque j'étais partie à le dire, je continue et c'est sincère. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bel été, un bon scrap et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.